Les djihadistes sont arrivés, ils ne sont même pas arrivés au camp, ils étaient loin et ils avaient des armes ultra puissantes. Et ils canardaient le camp. Et le camp n'avait qu'une seule arme lourde. Je ne suis pas militaire pour vous donner les noms et les spécifications de ces armes. Ils avaient une seule arme lourde et une seule ceinture de cartouches. Gilles, tu sais, une ceinture de cartouches, quand tu appuies en rafale, ça ne tient pas 2 secondes, ça part. Donc, quelque part, les militaires béninois se sont retrouvés avec des armes de poing classiques, Kalachnikov, fusil d'assaut américain, français ou anglais, je ne sais pas. Et les autres arrivent avec des mitrailleuses. Et le carnage a été fait. Mais c'est tellement triste parce que moi, je trouve que c'est mourir 2 fois pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions. C'est mourir 2 fois. Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme ça poule. Donc je crois que si quelque part, nos pays, je parle toujours de nos pays, ce n'est pas seulement le Bénin, nos pays sont tous menacés. Le Nigeria, menacé jusqu'à ce que les Américains interviennent pour bombarder une partie du Nigeria. Le schéma, la carte du Bénin sur laquelle nous avons schématisé la menace terroriste, quand vous voyez pratiquement tout le nord du pays est pris en étau par les groupes terroristes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Excellence Sogoyou Kegewe, comment le Bénin, qui a quand même vu venir cette menace, aujourd'hui se laisse piéger par ces attaques terroristes? Et moi, je crois que nous nous inquiétons trop pour le Bénin, parce qu'apparemment le Bénin n'est pas inquiet. Le Bénin n'est pas inquiet. Si le Bénin était inquiet, ce qu'on voyait, ce qu'on entend, on ne le verrait pas et on ne l'entendrait pas. Et moi, quand on me parle du Bénin, tel que tu as montré la carte, mais c'est où le Bénin et c'est où le Togo? Tous les dangers qui menacent le Bénin peuvent menacer le Togo. Le Togo a eu ses terroristes qu'il a combattus avec ardeur. Et le Togo a pris toutes les dispositions pour pouvoir contenir les terroristes. De l'autre côté, il y a des terroristes, mais bon, apparemment, il y a 2 sortes de terroristes. Il y a des terroristes que les gouvernements, disons, cautionnent, qui ont donné des garanties au gouvernement qu'ils ne les attaqueront pas. Et eux, ils sont les bienvenus, on leur donne des territoires entiers, ils s'installent et ils commencent malheureusement à tuer les gens. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être ami des terroristes. Je l'ai dit ici dans nos premières émissions, il y a de cela 1 ou 2 ans, que l'objectif de ce terrorisme, entre griffes, parce qu'il n'y a pas de terrorisme, de cette reconquête de l'Afrique noire par les puissances coloniales d'hier, l'objectif n'est pas les 3 pays du Sahel, non. Parce que tu ne peux pas avoir le Sahel si tu n'as pas l'océan. L'objectif, c'est l'océan Atlantique. Et qu'un jour, nos femmes seront en burqa et ne pourront même pas aller nager dans la mer, sur la plage où nos jeunes aiment aller les week-ends. Mais quand tu dis comme ça, on croit que tu es alarmiste, on te traite de complotiste, on te dit tu n'aimes pas telle personne, tu n'aimes pas telle autre. Donc, du côté du Bénin, il n'y a pas de problème, on est tranquille. Les djihadistes sont là, ils ne sont pas là. Bon, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. De temps à autre, les djihadistes sortent, ils sèment la terreur. Moi, j'ai écouté un témoignage de l'attaque du camp au Bénin. Si le témoignage est vérifié, mais c'est terrible parce que le témoin, le soldat disait, les djihadistes sont arrivés, ils ne sont même pas arrivés au camp, ils étaient loin et ils avaient des armes ultra puissantes. Et ils canardaient le camp. Et le camp n'avait qu'une seule arme lourde. Je ne suis pas militaire pour vous donner les noms et les spécifications de ces armes. Ils avaient une seule arme lourde et une seule ceinture de cartouches. Gilles, tu sais, une ceinture de cartouches, quand tu appuies en rafale, ça ne tient pas 2 secondes, ça part. Donc, quelque part, les militaires béninois se sont retrouvés avec des armes de poing classiques, Kalachnikov, fusil d'assaut américain, français ou anglais, je ne sais pas. Et les autres arrivent avec des mitrailleuses. Et le carnage a été fait. Mais c'est tellement triste parce que moi, je trouve que c'est mourir 2 fois pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions. C'est mourir 2 fois.
Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme ça poule. Donc je crois que si quelque part, nos pays, je parle toujours de nos pays, ce n'est pas seulement le Bénin, nos pays sont tous menacés. Le Nigeria, menacé jusqu'à ce que les Américains interviennent pour bombarder une partie du Nigeria. Le Bénin, menacé. Le Togo, menacé. Quant aux pays du Sahel, on ne parle même pas d'eux. Eux, ils ont déjà mijoté dans la sauce du terrorisme et ils sont aujourd'hui les seuls en mesure de s'en sortir. C'est pourquoi j'ai été sidéré, affligé, quand le chef blanc qu'on a amené à grand renfort de publicité à Cotonou, soi-disant réunion des chefs d'état-major, on lui passe la parole. Et il passe son temps à invectiver les pays du Sahel où bon, l'insécurité est grimpante, où les populations souffrent. Mais il m'a fait pitié, ce chef d'état-major. Tu es venu, tu as dit que vous voulez aider le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais si vous les aidez vraiment à lutter contre le terrorisme, nous tous, nous sommes contents. Parce que le terrorisme, chez eux, ça finit par nous toucher, nous tous. Maintenant, vous cherchez quoi dans le Sahel? C'est parce qu'il n'y a pas la France que le terrorisme monte. Quand la France était là-bas, le terrorisme se portait 10, 100, 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Les pays du Sahel ont pris leur destin en bas et il n'appartient pas à un Français ou à un aventurier militaire français d'apprécier ce que les peuples du Sahel veulent. Si on tenait compte des peuples, mais aujourd'hui la France ne marcherait pas. Parce qu'en France, le peuple ne veut pas entendre parler de ceux qui le dirigent aujourd'hui. Mais ces dirigeants sont là. Ce n'est pas seulement dans le Sahel qu'il y a des problèmes. En France, personne ne veut parler du chose. Ce général, il le sait. Donc on ne l'a pas envoyé pour vilipender les pays du Sahel, dont le mérite est de vouloir se débarrasser de la France. Qu'on le veuille ou non, la France part, elle partira. Peut-être qu'on lui a posé une question ou des questions sur le Sahel. Oui, et si on te pose des questions sur le Sahel, tu n'as pas à dénigrer le pays, à dire que oui, l'insécurité monte. Tu es dans un pays où on a tué des soldats. Parle de ça. Ouais, dis-nous, tu es venu, les mesures que tu prends pour aider nos frères du Bénin. C'est ça qui nous intéresse parce que le terrorisme au Bénin, d'une façon ou d'une autre, il finit par toucher et le Togo, et le Burkina, et le Niger. Et personne ne veut de cette contagion à tout va. Donc c'est tout ce qu'on veut. Alors, donc maintenant, le Bénin n'a pas chassé la France. Pourquoi les terroristes tuent les gens au Bénin? Ce général devait répondre à cette question. Voilà. Pourquoi il n'a pas répondu à cette question? C'est justement ce que je voulais dire. Jusqu'à preuve du contraire, je pense savoir que le Bénin entretient de très bonnes relations de coopération militaire avec la France et avec l'ensemble des pays de l'Union européenne et même de l'OTAN. Alors comment on peut expliquer que ce phénomène du terrorisme commence à envahir véritablement pratiquement tout le nord du Bénin? Ça veut dire que même avec leur présence, ce phénomène-là ne peut que s'amplifier. Alors ils n'ont pas à se vanter et à même commencer à conspirer ou à faire des qualificatifs condescendants contre des États qui ont décidé de prendre leur destin en main et qui se sont engagés à se réorganiser au niveau militaire tout comme au niveau social pour lutter contre un phénomène qu'ils ont décrété, en tout cas que les puissances occidentales ont décrété, bien entendu. Donc il est tout à fait mal placé, en effet, pour se prononcer sur ce phénomène-là qu'ils ont provoqué exprès d'envie de disloquer et de déstabiliser ces États-là. Donc ça, franchement, c'est révoltant quand on voit ces pays du Nord continuer à parler de l'Afrique, des pays africains avec autant d'arrogance, autant de condescendance, alors qu'aujourd'hui, il est avéré que ce sont ces pays-là, d'abord, qui ont conspiré, mais surtout, qui sont dans les pires des problèmes possibles. Aujourd'hui, est-ce que la France a une voix qui porte réellement au regard de tout ce qui se passe dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même de l'énergie, etc., et qui continue donc de faire la cour à ces pays de l'AES, qui semble même dénigrer. Donc c'est une incohérence et c'est une attitude qui n'a vraiment pas de sens et qui frise un peu l'intelligence, à vrai dire. Je pense qu'on ne peut plus continuer à se laisser mystifier par ces genres de racontards, des propos qui n'ont pas de sens et qui donnent le sentiment que l'intelligence viendrait de ces pays-là. Alors, l'ambassadeur a dit quelque chose quand même qui me paraît intéressant sur le cas justement du Bénin avec cette intelligence qui est développée avec un certain type de terrorisme. Alors c'est assez inquiétant, d'autant plus que, c'est vrai, on est à la veille
des élections, hein, de l'élection présidentielle au Bénin. Et on se demande si vraiment, c'est pour ça en développant au départ, je dis, si les autorités sont réellement surprises par ces genres de sorties, elles vont prendre les dispositions. Mais si elles ne sont pas surprises et qu'il y a un calcul politique derrière, c'est-à-dire que l'irruption des terroristes et en tout cas l'amplitude que ces attaques terroristes, est-ce que ça peut être un prétexte pour bouleverser le calendrier électoral, pour susciter d'autres calculs? Bon, on peut le chapitre est concerné donc par cette question cruciale. Mais les faits semblent vous donner raison, hein, parce qu'on va afficher un peu le baromètre de la violence au Bénin, on peut l'appeler ainsi, comparant le nombre d'incidents sécuritaires par trimestre de 2024 jusqu'à nos jours. On va voir le diagramme, oui, voilà, le baromètre de la violence. Vous voyez, au fil de ces derniers mois, la situation s'est franchement aggravée, Lucas Baki. Oui, c'est ce qu'on est en train de constater et c'est ça qui est désolant. Et c'est ça qui suscite justement un questionnement sur... on ne peut pas se passer de faire un rapport quand même avec le contexte politique béninois, où on sait qu'il y a donc un rendez-vous essentiel qui concerne donc le remplacement de Patrice Talon à la tête du pays. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est conspiré de haut pour peut-être percuter le calendrier électoral et faire en sorte à justifier peut-être un éventuel report ou une réorganisation? En tout cas, on ne sait pas. Pour le moment, nous supputons, mais nous trouvons curieux que malgré justement les dispositions que Talon semblait avoir prises et où il semblait nous dire que bon, ben, le terrorisme n'appartient qu'aux autres. Aujourd'hui, que ce soit le Bénin vraiment qui soit autant canardé et autant secoué à une échelle aussi grande. Tu sais, Gilles, on doit éviter de mêler les humeurs politiques aux questions de sécurité. Parce que le politicien qui veut exprimer ses humeurs, qui veut dominer, qui veut exploiter, qui veut envoyer des conteneurs d'argent en France, n'est pas dans la même situation que le pauvre soldat qui est au front et qui est prêt à mourir. Ni l'enfant du politicien, ni son petit-enfant, ni ses cousins, neveux, personne ne se retrouvera au front. Pourquoi je dis qu'il faut dissocier la politique de la sécurité? J'ai écouté de la bouche du président capitaine Ibrahim Traoré un fait qui m'a sidéré. Parce qu'il dit qu'à la veille de son voyage en Russie, des soldats béninois en difficulté au nord ont fait appel à leurs collègues burkinabés. Mais dès qu'il a été saisi du problème, il a autorisé que des vecteurs aériens interviennent pour disperser les terroristes qui attaquaient le Bénin, pas le Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires, qu'ils soient béninois, qu'ils soient togolais, qu'ils soient burkinabés, maliens, nigériens, ghanéens, ivoiriens ou nigériens, ils sont solidaires parce que devant le feu, ils ne peuvent qu'être solidaires, ils sont liés par le même destin. Mais ceux qui sont chargés d'exporter des conteneurs d'argent à Paris, l'argent qu'on utilise pour les faire chanter, ah, si tu ne fais pas comme ça, tu sais, ton argent, tu ne le verras plus. Il ne faut pas qu'ils viennent avec leurs petits calculs de petits boutiquiers de quartier mettre en danger la vie des enfants d'autrui. Le capitaine Traoré a fait ça et il l'a fait avec plaisir. Et les soldats béninois qui ont appelé au secours, je suis sûr qu'ils sont satisfaits. Est-ce qu'ils ont dit ça à leur fameux général Mandon? Qu'il fut un temps où les pays qu'ils accusent d'être aujourd'hui l'épicentre du terrorisme, qu'ils sont intervenus pour aider l'armée béninoise. Où étaient les Français? Quand les soldats là faisaient appel à leurs collègues béninois, où étaient les Français? Donc, moi, je crois qu'il faut revenir sur terre. La politique, c'est la politique. On ne se mêle pas de la politique interne d'un pays. Mais on ne peut pas, à cause des raisons politiques, des combines politiques, hein, des